pas trop quoi faire, mais maintenant, il y aura un programme dédié pour ça. Les joueurs pourront le demander en ligne ou en personne. Alors, Première Ligne, c'est un programme, comme je vous disais, en collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada. Dans la conférence de presse hier, il y a un joueur, Blake Wheeler, qui s'est réjoui de ce nouveau programme, disait que dans sa carrière, a fait face à des hauts et des bas, des défis, du stress. Et c'est aussi bon aussi pour les athlètes qui s'enlignent vers une retraite. On sait que cette transition est assez difficile. Oui. Et dans les dernières années, les joueurs ont de moins en moins peur de dire qu'ils ont des problèmes, quels qu'ils soient. On parle de Carey Price, Samuel Girard, Jonathan Drouin aussi, qui ont demandé de l'aide du programme des joueurs de la Ligue nationale. Alors vraiment, là, on continue à offrir de plus en plus d'outils pour les athlètes qui vivent beaucoup de choses dans une carrière sportive. Ouais. Oui, j'entendais quelqu'un dire hier là, à quel point parfois là, on peut avoir un athlète qui a une carrière florissante, exceptionnelle sur la glace ou peu importe dans son sport, mais une vie privée tellement difficile. Oui, mais parce qu'on dédie 100% de sa vie à ce sport, à cette carrière qui est suivie par des millions de personnes, des journalistes. Alors, évidemment que ça vient avec son lot de défis. On en reparle tantôt. Merci, Roselyne. Plaisir. On s'engage à une non-divulgation et on ne peut rien dire pour l'instant. Mais dans les prochains jours, c'est les championnats nationaux de patinage artistique et Laurence Fournier-Baudry et Nikolai Sorensen ont décidé de se retirer de la compétition pour éviter là, que les autres patineurs puissent... en fait, on ne parle pas de ça et qu'on puisse laisser la place aux autres patineurs pour profiter de cette occasion de performer vraiment aux Canadiens. Oui, situation donc à suivre. Merci beaucoup. Plaisir. Merci, Roselyne. Le tour de table. Une bonne dizaine de matchs dans la LNH hier. Les amateurs de hockey étaient servis. Oui, il faut attendre à ce soir pour le match entre les Canadiens et les Flyers de Philadelphie à 19h. Mais d'autres équipes canadiennes étaient en action, dont les Sénateurs d'Ottawa contre les Flames de Calgary. Et rien ne va plus pour les Sénateurs d'Ottawa qui se sont... Les Maple Leafs de Toronto affrontaient les Sharks de San Jose et ça a été vraiment un match à sens unique. Et je vous dirais même que les gros salariés des Maple Leafs, 12e revers consécutif. Alors, ça ne va pas très bien de ce côté-là. Toujours dans l'Ouest, les Oilers d'Edmonton affrontaient les Blackhawks de Chicago et ça a été une 8e victoire consécutive pour les Oilers d'Edmonton dans un match sans trop d'artifice, mais quand même de bonnes performances. Leon Draisaitl a marqué son 19e but de la saison. Et bien, au plaisir peut-être des partisans des Blackhawks, Connor McDavid a marqué le but de la victoire dans cette rencontre. Et je termine toujours au hockey, mais maintenant au mondial de hockey féminin des moins de 18 ans. Le Canada affrontait la Finlande hier et le Canada passe en quart de finale grâce à une victoire sans équivoque de 10-0. Les joueuses canadiennes ont vraiment été en feu et c'est Chloé Primerano qui a marqué l'histoire avec 3 buts dans le match et elle devient la première défenseur de l'histoire du tournoi à réussir un tour du chapeau. Et en plus, elle trône au sommet du classement des meilleures pointeuses avec 9 points depuis le début du tournoi, 5 buts, 4 passes et le Canada toujours invaincu en 3 rencontres dans ce tournoi. Alors, les quarts de finale vont commencer dès jeudi. Il a remporté 10-0. 10-0. C'est assez spectaculaire. Sans équivoque. Absolument. Merci. Plaisir. À tantôt. C'était presque un rêve d'adulte de signer pour le club. Là, je suis allé au travers du processus d'interview voilà, comme j'en ai fait plusieurs depuis 2 ans maintenant, mais dès que j'ai mis les pieds ici, dès que j'ai commencé à parler avec les personnes, c'est devenu une obsession pour moi. L'obsession de Montréal pour Laurent Courtois, parce que éventuellement la neige va fondre, puis on va pouvoir jouer au soccer au Stade Saputo. Oui, d'ailleurs, le camp d'entraînement commence le 13 janvier prochain, mais Laurent Courtois, qui rencontrait pour la première fois les médias montréalais, disait à quel point il se sentait chez lui, ici, à Montréal, comme s'il était à Lyon, là où il a évolué comme joueur et comme entraîneur. On le sait que c'est là où c'est majoritairement développé. Il a fait même sa certification d'entraîneur avec la Fédération française de football. Et là où c'est démarqué, c'est vraiment avec l'équipe de réserve du Crew de Columbus qui a mené l'équipe en MLS Next Pro en 2020 comme gagnant et en finale en 2023. Et ce qu'il disait également dans ce processus d'entrevue, comment c'était assez rigoureux. On cherchait quelqu'un qui a un style de jeu qui ressemble à celui du CF Montréal, la philosophie du CF Montréal, mais surtout, lui, il a parlé de ce qu'il voulait instaurer, ce qui était très, très, très important à ses yeux quand il va
rejoindre ses joueurs. On peut l'écouter. Quelque chose sur lequel je suis intransigeant, c'est le cœur, l'énergie, la combativité, la gagne, la niaque, tu l'appelles comment tu veux. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On va voir si il amènera une bonne cohésion d'équipe pour la saison 2024 C'est intéressant à venir. de l'entendre avec sa philosophie. Absolument. Maintenant, on se dirige vers Auckland, en Nouvelle-Zélande. Félix Auger-Aliassime jouait son premier match en simple et malheureusement, il a été éliminé par l'Allemand Daniel Altmaier, qui est 57e au monde en 2 manches. C'était un match assez relevé, en 2 manches de 6-7, 5-7. Il y a encore quelques trucs à peaufiner sur son jeu, entre autres sa montée au filet, avec quand même un bon service. C'est là où il est le plus reconnu par sa force de frappe. A réussi 9 as dans le match et 26 coups gagnants. Alors, c'est quand même une bonne préparation en vue des internationaux d'Australie là, qui arrivent à grands pas dans les prochains jours. Mais quand même, là, avec cette petite blessure au genou, on le voyait avec un bandage. On verra si ça va lui permettre d'avoir une meilleure saison que l'année dernière. On le souhaite. Oui. Bien hâte de le voir, justement, au premier Grand Chelem de l'année. Merci, Roselyne. Plaisir. À tantôt. On peut aussi regarder du bon hockey au chaud, à l'intérieur. C'était une bonne grosse soirée dans la LNH. Oui, pas moins de 10 matchs hier à regarder. Canadien, va falloir être patient parce que c'est ce soir contre les Flyers de Philadelphie. Mais plusieurs équipes canadiennes étaient en action, dont les Sénateurs d'Ottawa contre les Flames de Calgary. Et rien de Toronto ont très bien performé. Artifice, je vous dirais, il y a quand même eu de bonnes performances des meilleurs joueurs. Leon Draisaitl et Connor McDavid ont marqué dans la victoire d'Edmonton. Oui, là, on termine rapidement avec Winnipeg contre les Blue Jackets de Columbus. Un match à sens unique, une victoire de 5-0. Et là aussi, une 7e victoire consécutive. Alors, beaucoup de performances là, dans la LNH. Des bonnes performances. Match canadien ce soir. Contre les Flyers. Merci, Roselyne.